Le coup d'envoi de l'avant-dernier match de cette série qualificative du tournoi Geneva Cup 2015 U16. Un tournoi vraiment qui tient toutes ses promesses. Cette rencontre entre l'équipe de Marseille qui n'a pas encore remporté de points avec un ballon qui est sorti finalement en corner. Pas le moindre point pour l'équipe de Marseille qui a connu deux revers dans ses deux premières rencontres. Notamment le 3-0 face à l'Atlético de Madrid et puis la défaite 3-1 face à Arsenal. Un groupe solide que ce groupe dans lequel fait partie l'Olympique de Marseille. Et puis Servette de son côté a fait un match nul 0-0 face à l'Atlético Madrid. Il lui faut impérativement une victoire pour avoir encore une toute petite chance de faire partie des deux premiers. On sait que le destin ne sera pas entre les mains des Servettiens puisqu'il y aura une dernière rencontre entre Arsenal et Atlético Madrid, la dernière rencontre de la journée dans le cadre de ce tournoi. Mais l'importance tout de même de finir ce tournoi qualificatif avec une victoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, terminer sur une bonne note. Les buteurs, meilleurs buteurs, il y en a un de chaque côté, ils ont les deux marqué un but. Marseille, c'est Hadji, superbe tir, du pointu, on l'a dit. C'est moins élégant peut-être qu'à certaines occasions, mais drôlement efficace pour l'équipe marseillaise. Une très jolie réussite contre Arsenal avec ce ballon mis au deuxième poteau. Et pour l'équipe servettienne, un but lors de la défaite 2-1 face à Arsenal des Servettiens. C'est Omer Hadjic qui a marqué l'unique réussite. Attention, avec un bon coup à jouer peut-être pour les Marseillais. Et ce tir contré finalement de Sami Hadji, le buteur qui a tenté de rééditer sa performance qu'il avait réalisé lors du match face à Arsenal. On se réjouit vraiment en tous les cas de vivre cette partie pour touche marseillaise, pour Jordan Gagnard qui est venu devant lui. L'attaque de Sami Delhomme avec ce service. Le ballon est-ce qu'il est sorti? Non, finalement il n'est pas sorti sur la passe d'Andy Ciseaux. Et il est dégagé par le portier servettien là, avec un ballon intercepté qui va être perdu encore une fois. Crochet de trop et offensive pour El Arif Mondoa. Mondoa qui se heurte encore une fois un adversaire. Ballon mis dans l'axe du terrain. Contrôlé par le capitaine de cette équipe, Eddy Sylvestre. Le centre avec le travail des défenseurs. Encore une fois, et cette relance pour Edgar Dos Santos. Cette remise en jeu en faveur des Marseillais avec Jordan Gagnard qui est venu à côté de lui là, avec ce contrôle du ballon. Sami Delhomme qui va accélérer, passer, centrer. C'est dégagé par la défense avec une frappe sans conviction de Daniel Hugues. Et ce ballon capté facilement par Samuel Rodriguez. Sylvestre qui va aller faire l'effort pour récupérer ce ballon, ce qu'il parvient à faire. Sylvestre, le petit pont, c'est bien joué. L'accélération de l'attaquant, le centre contré par la défense finalement. Et c'était bien joué là de la part du numéro 9 qui avait fait le petit pont sur son adversaire. Félicité d'ailleurs par ses coéquipiers avec le coup de coin à suivre. 13e minute de jeu dans cette première période. Pas encore d'énormes occasions à se mettre sous la pupille. Ballon qui est dégagé par la défense servettienne avec une faute et un coup franc en faveur des Grenades. Ce ballon dans le couloir là est transmis le long de la ligne de touche. C'est bien joué sur Sylvestre qui va accélérer. Il est tout seul face au portier. Le tir, c'est détourné par le portier Rodriguez. C'est un ballon finalement dégagé par la défense. Timo Ribeiro qui peut sortir cette balle en touche. Très très bel arrêt. Encore une fois les portiers qui nous gratifient de très très belles interventions là depuis le début de ce tour. Une des dernières actions de cette première période. On est rentré dans les arrêts de jeu. Sami Delhomme pour ce coup franc en faveur des joueurs français. Le ballon qui est parti dans l'axe du terrain, c'est finalement dégagé. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur le score de 0-0. Les Marseillais qui ont une ou deux belles occasions d'ouvrir la marque. Dans le but, il y a Rodriguez qui a fait des arrêts extrêmement importants pour son équipe. 0-0 donc, tout reste à faire dans la seconde mi-temps. Ce coup franc marseillais de la 4e minute, ce ballon mis au deuxième. Attention le portier finalement qui relâche, qui ne parvient pas à saisir ce ballon. Le tir qui passe à côté du cadre. C'était une balle de but là pour l'équipe de la Canebière qui ne parvient pas à la convertir en but. Cette erreur du portier qui n'en a pas commis beaucoup d'erreurs, Samuel Rodriguez. Et le capitaine Omer Hadjic qui peut récupérer ce ballon. Il va prolonger pour Johnny De Oliveira. C'est bien fait. De Oliveira qui va tenter de déborder son adversaire avec cette accélération. L'intervention fautive. C'est pénalty dicté par l'arbitre Florian Monnière là, qui commet la faute.
Oh, les regrets en discussion. Et les regrets d'Elarif Mondora également qui était venu pour contrer son adversaire. Et finalement, il est arrivé comme une fusée. Florian Monnière, penalty en faveur des Genevois qui vont avoir l'occasion d'ouvrir la marque dans cette 8e minute de la seconde période par son capitaine Omer Hadjic, déjà auteur d'un but. Seul buteur d'ailleurs servétien dans ce tournoi, et le capitaine des Grenats qui va tenter de donner l'avantage à son équipe dans ce match face aux Marseillais. Il attend le coup de sifflet de l'arbitre pour pouvoir tirer, rester concentré au maximum. On donne les conseils aussi au gardien qui n'a pas le droit d'avancer devant sa ligne. Et l'arbitre qui va siffler, permettre à Omer Hadjic de tirer ce penalty. Ça dure, ça dure. Et comme on l'a dit, il doit rester concentré. Coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est but. Plein centre, ce tir. Le portier Pelou qui était parti sur sa gauche. Et Omer Hadjic qui donne l'avantage à Servette. Alors qu'il reste encore 11 minutes à jouer dans cette partie qui n'est de loin pas jouée. C'est qu'ils doivent exploiter au mieux ce genre de possibilités là, avec ce corner. Une reprise qui passe à côté. Oh, ce que c'était bien fait là de la part des Marseillais avec finalement cette reprise de Sylvestre qui passe vraiment très proche du deuxième poteau du but défendu par Rodriguez. Le contrôle des Grenats qui repartent à l'offensive avec ce ballon mis sur le pied de Botro avec le décalage. Ça revient sur le numéro 16 avec une frappe. Oh, il était battu le portier Pelou sur cette action proposée par les Genevois, et finalement Lucien Botro là qui tire à côté du cadre. S'il la cadre cette balle, à mon avis c'est 2-0 pour les Servettiens. Très joli mouvement là proposé par l'équipe de Domingos Ribeiro. Ce contre Genevois et un ballon qui va quand même passer. Un joli crochet, ballon mis dans l'axe du terrain. Peut-être une possibilité de tir là pour le Marseillais. Ouais, il frappe. Encore une fois un tir passé appuyé de Zachary Iskaye, bien capté par le portier Rodriguez. Un bon coup franc là pour le pied gauche d'Omer Hadjic qui va s'élancer. Ouais, le tir est puissant, il est détourné par le mur. Ça revient en arrière avec une frappe cette fois qui va passer largement par-dessus la cage du but défendu par Nicolas Perret. Dégagement pour Rodriguez, une poignée de secondes à jouer, on est dans les arrêts de jeu là, avec ce ballon. Attention qui va passer Omer Hadjic, il a du soutien de l'autre côté. Omer Hadjic qui contrôle ce ballon. Omer Hadjic toujours avec la frappe en pivot. Et ce ballon qui prend la direction du dessus du but de Pelou. Ils ont eu quelques occasions, les Genevois, de marquer le numéro 2 dans cette rencontre, où l'unique but a donc été marqué sur penalty par Omer Hadjic avec beaucoup de lucidité. Les Marseillais qui repartent, ce ballon prolongé pour Sylvestre avec la belle intervention de Dylan Mendes Pereira et la faute de l'attaquant sur le joueur jeune. Servetien qui devrait s'imposer dans ce match. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de la rencontre. On est dans la 24e minute de jeu. Il a déjà regardé son chronomètre et il met un terme à la partie. Victoire de Servette 1-0 qui remporte sa première victoire du tournoi. Les Marseillais qui restent à 3 matchs 0 points, malgré le fait quand même d'avoir bien joué, de s'être procuré des occasions. Les Servettiens donc vainqueurs de ce match 1-0 grâce à ce but d'Omer Hadjic. La décision dans ce groupe va se faire avec l'ultime match qui va mettre aux prises Arsenal à l'Atlético Madrid. C'est un niveau extraordinaire, vraiment relevé. Il se trouve que nous avons un effectif de 33 joueurs. Malheureusement, ce week-end, on a le tournoi de Madrid sur lequel une partie des joueurs est partie sur ce tournoi. Donc on est venu avec la deuxième partie de ces joueurs. Plus, on a 8 invités dans ce tournoi, des jeunes qui ont 15 ans, que 15 ans quoi. Et donc on n'a pas fait un bon résultat. Mais bon, je pense que l'année prochaine, si on reviendra avec une équipe, une très bonne équipe. Bon, je pense que c'est de la formation, hein, c'est clair. Hein. Vous pouvez avoir 2, 3 équipes dans votre effectif Marseille. Il y a beaucoup de juniors, hein, comme on dit chez nous, ou des cadets. C'est énorme le contingent que vous avez. Oui, c'est vraiment énorme. On a un centre de formation donc, qui regroupe une quarantaine de lits, donc, qui regroupe une partie 17 ans avec 33 joueurs, comme je disais, une partie 19 ans qui a donc à peu près 25 joueurs. Et en fait, le but, c'est d'alimenter les équipes supérieures, c'est-à-dire que les meilleurs 17 ans aillent jouer déjà en 19 ans, et puis les meilleurs 19 ans aillent jouer en CFA, voire avec les pros.
Actuellement, on a un petit 17 ans qui est dans l'effectif des professionnels, qui vient d'être champion d'Europe avec les 17 ans, qui était là d'ailleurs l'année dernière. Ensuite, j'avais oublié de vous dire qu'avant de venir dans ce tournoi, le jeudi avant de venir, donc on a gagné la demi-finale de la Coupe de Provence. Donc nous sommes qualifiés pour le 7 juin pour la finale. Donc les petits, c'est vrai qu'avaient quand même la fatigue dans les jambes avant de venir. Donc Jean-René, vous avez entière satisfaction là, des matchs, peut-être pas ici à Meyrin, parce que vous connaissiez déjà le niveau de jeu. Quel est votre sentiment un peu sur ce niveau de jeu ici à Meyrin? Le niveau de jeu est un niveau international. On savait que c'était déjà un tournoi avec des équipes prestigieuses comme Arsenal, Genève, enfin toutes les équipes qu'on a rencontrées. Pour le moment, on n'a pas rencontré l'AC Milan, mais je pense que c'est une très belle équipe aussi. Nous avons donc nous la possibilité de faire ce tournoi. On est entièrement, mais alors ravis de pouvoir le faire, parce qu'il y a des équipes prestigieuses quand même. Voilà, donc comme je vous dis, on a été obligé de partager notre effectif, et malheureusement on est tous désolés de ne pas avoir fait un bon résultat pour le moment. Oui, mais je pense maintenant votre séjour ici à Meyrin, l'accueil, tout ça, vous êtes satisfait chaque année, puisque vous êtes déjà à la deuxième saison que vous menez, vous êtes très satisfait de l'accueil de Genève Coupe? Il n'y a vraiment aucun problème. Moi, Daniel, dès qu'il m'a envoyé des mails, il nous a convoqués pour venir dans ce tournoi. Nous, on a répondu favorable à 100%. On est hébergé dans un hôtel 4 étoiles, avec tout ce qu'il faut. C'est tout synchronisé. C'est vraiment le tournoi dans l'excellence. C'est un des plus beaux tournois qu'on fait actuellement au niveau 16 ans, au niveau Europe. Voilà, donc pour nous, les invités qu'on a fait venir de partout de France, parce qu'on a fait venir des gens de Toulouse, de Montpellier, des jeunes de Toulouse-Montpellier qui sont venus avec nous. Et effectivement, ils découvrent le tournoi comme les yeux grands ouverts. Ils n'ont pas eu l'occasion de se côtoyer à d'autres jeunes footballeurs qui, peut-être demain, signeront des contrats pro, quoi. Maintenant, on va sortir un peu du contexte là, du tournoi. Vous avez un champion d'Europe qui a joué l'année passée, si je ne me trompe pas, là, et qui a été champion d'Europe là, ce week-end. Oui, c'est alors Bilal Boutoba qui, effectivement, l'année dernière, ce qui me paraissait bizarre, c'est que l'année dernière, dans les chambres, il était avec nous dans les chambres, bon, c'était un garçon comme un autre, il faisait des petites bêtises, donc on le grondait, et puis ce week-end, je me mets devant la télé et je vois Bilal Boutoba, 10 de l'équipe de France. Les larmes aux yeux. C'est extraordinaire la formation. En France, on voit qu'il y a beaucoup de clubs formateurs. C'est extraordinaire les joueurs qui sortent. On parle de Pogba, on parle d'autres joueurs encore. Matuidi, on parle aussi à Marseille, il y a quelques joueurs, Bachouni, si je ne me trompe pas. C'est extraordinaire. Ils sortent beaucoup de jeunes là, en France. La chance que l'on a cette année, c'est que Marcelo Bielsa, donc quand il est arrivé, on le savait, il donne beaucoup de chance aux joueurs. C'est-à-dire que nous, notre centre de formation, jusqu'à pas mal d'années, qui travaille, et malheureusement, les jeunes ne montaient pas dans la section professionnelle. Et depuis que Marcelo Bielsa est arrivé, bon, peut-être par le manque d'effectifs, parce qu'il joue avec qui il peut, quoi. Il a pioché dans le centre de formation. En fait, en début de saison, il y a Ries, son adjoint, qui est venu en plein mois de juillet. Il a regroupé les meilleurs joueurs, les 10 meilleurs joueurs du centre de formation. Il a commencé à travailler avec eux. Et de là, il en a tiré 3-4. Andonian, Aloué, Sparagna, et c'est 3 ou 4. Et puis, bon, ces jeunes-là ont continué, donc on leur a mis le pied à l'étrier. Ils ont continué à travailler avec les professionnels. Et effectivement, maintenant, on voit éclore des petits du centre de formation avec les professionnels. Et donc, on aura un grand merci quand même à M. Marcelo Bielsa, qui fait énormément de bien au niveau de la formation.